On rentre dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Le temps passe très vite, c'est quelque part la dernière ligne droite. Donc là, ayyuha al-ahbab, c'est ici un rappel pour toutes et tous, afin de nous rappeler que le temps passe très vite, mais on se rend compte que le temps passe très vite, particulièrement pendant le mois de Ramadan, parce qu'on est concentré ici à cette adoration qui est le jeûne, et on est concentré quant au fait de savoir quel jour on est. Et quand on se rend compte que 10 jours sont passés, 15 jours, 20 jours, il reste 10 jours, eh bien ça choque. Et ça nous rappelle la parole de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit « Ô fils d'Adam, tu n'es que quelques jours. Toi, tu n'es que quelques jours. Moi, je suis que quelques jours. Et chaque jour qui passe, eh bien, c'est une partie de toi qui est partie. Tu ne peux pas le rattraper. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Hier, c'est passé. Tu ne peux pas le rattraper. Aujourd'hui, tu dois œuvrer. Demain, Allahu A'lam, est-ce que tu seras vivant encore pour pouvoir œuvrer? Donc, concentre-toi aujourd'hui. Et sache que la journée va passer très vite. Et quand la journée passe, tu ne peux pas la rattraper. Et là, les jours qui sont passés de Ramadan, tu ne peux pas les rattraper. Peut-être c'était les premières journées de Ramadan dans ta vie. Peut-être Allah Jalla wa Ala aura décrété pour l'un d'entre nous la mort avant le prochain Ramadan. Tu ne peux plus les rattraper. Mais alhamdulillah, aujourd'hui, eh bien, tu entends ce rappel. Tu es conscient qu'il te reste quelques jours, pas n'importe quel jour. Les meilleures des nuits du mois du Ramadan. Ce n'est pas trop tard encore. Et ça, c'est un message particulièrement à ceux qui ont oublié qu'on doit agir avec istiqama. Ayyuha al-akhyar, après la mort, la situation va être très difficile. Je pense que vous avez déjà assez entendu ces dernières années ce qui va se passer après la mort à travers les textes coraniques et les textes prophétiques. Ça va être quelque part, ici, le réveil. Et les gens pensent qu'ils sont réveillés maintenant. Mais le vrai réveil, c'est pas maintenant. Maintenant, on est quelque part endormi, surtout quand on fait partie des insouciants que Dieu nous en préserve. Mais le vrai réveil, quand tu vas te réveiller, écoute bien, en sursaut, c'est quand Allah Jalla wa Ala va envoyer l'ange de la mort pour prendre ton âme. Et là, il y a unanimité sur cette question, que tu sois croyant ou non. Tu vas mourir, tu dois mourir, on doit tous mourir. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même est mort. Et Dieu a dit, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu dois mourir, tu vas mourir. Et eux aussi, ils mourront. C'est ici une décision tranchée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le réveil sera pour certains, qu'Allah nous en préserve, violent. En tout cas, ça sera quelque chose de terrifiant, qu'on le veuille ou non. Ça sera quelque chose, un moment où les gens seront terrifiés. Et il n'y aura pas d'amis, il n'y aura pas de proches, il n'y aura pas possibilité d'avoir une lumière électrique pour t'éclairer. Non, on rentre dans un autre monde, tu es dans le barzakh, dans le monde intermédiaire entre la mort et le jour de la résurrection. Mais par contre, il y a une catégorie de personnes qui seront préservées. Allahumma ja'alna minhum. Ce sont celles et ceux qui ont agi avec droiture, constance, régularité. C'est pas ceux qui ont œuvré, qui ont abandonné. Et si aujourd'hui tu as abandonné, c'est pas trop tard, tu es encore vivant. Eh bien, relève-toi, retrousse tes manches, avance. La marchandise d'Allah, elle est chère. Le paradis est très cher. Ceux qui ont œuvré en restant sur le juste milieu al-wasatiyya, sans excès, sans laxisme, et ici de manière sereine et conformément. Allah Jalla wa Ala dit innal ladhina qalu rabbuna Allah. Al-kalam, ça ne suffit pas, la parole, ça ne suffit pas. Wallah, combien de gens ne parlent pas beaucoup, sont discrets, ne sont même pas responsables de telle association ou autre. Par contre, quand c'est l'heure de la prière, il est là pour faire la prière. Quand il vient, il peut venir à la mosquée, il est toujours là pour faire la prière à la mosquée. Quand il faut donner des aumônes, il donne des aumônes. Quand il faut aider son prochain, il aide son prochain. Quand il faut apprendre la science, il apprend la science. Quand il faut l'appliquer, il l'applique. Mais il est discret. Et d'autres, tu les vois sur la première ligne, de manière apparente, mais quand il se remet en question, je donne quoi comme aumône? Allahu a'lam. J'apprends vraiment la science? Allahu a'lam. J'applique? Allahu a'lam. Mes prières, ce qui est le plus important, je la fais conformément et j'essaie de la faire toujours en groupe quand Allah m'a donné la santé et la possibilité de me déplacer. Allahu a'lam. Est-ce que les deux sont comparables? Rien à voir. Al-kalam, ça suffit pas. L'apparence, ça ne suffit pas. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ensuite, ils se sont tenus fermement sur la voie droite, sur la droiture, cette régularité constante. Pas aller trop vite, parce que la pratique de l'islam, c'est quelque part un marathon. Il faut partir au bon moment et surtout prendre le bon chemin. Combien de personnes vont vite, mais il s'est trompé de chemin. Prendre le bon chemin, rester sur la droiture, al-wasatiyya, et ici d'aller régulièrement, pas trop vite, sinon tu risquerais de t'essouffler. Et on prend juste simplement ce laps de temps du Ramadan. Combien se sont essoufflés? Au début à fond les 4 premiers jours et après, khlas,
il n'y a plus de motivation. Après, il remonte un peu la pente les 10 derniers jours. Et c'est humain quelque part d'avoir ces moments de faiblesse. Mais là, Dieu te rappelle que les actions ne valent que par leur fin. Et il nous le rappelle encore pendant Ramadan. Tout le Ramadan est important, mais les meilleures nuits sont où? Sont au début du Ramadan? Les plus importantes et les plus méritoires des nuits sont au milieu du Ramadan? Non, ils sont à la fin du Ramadan. Parce que les actions ne valent que par leur fin. Et Dieu te rappelle que c'est dans les derniers instants de ta vie que tu dois fournir le plus d'efforts. Mais on ne sait pas quand on va mourir. Donc fournis le maximum d'efforts. Et reste toujours sur tes gardes. Et comme dans Ramadan, tu fournis toujours des efforts. Mais là, il te prévient. C'est un cadeau divin. Il te prévient. Là, les meilleures nuits sont là. C'est à la fin de Ramadan. 10 dernières nuits. Donc, sois régulier et fais encore plus. Afin que tu fasses partie des gens qui sont sur la voie droite et qui restent réguliers et constants. Ceux dont Allah Azza wa Jalla a dit, ceux qui disent mon Seigneur est Allah, et se sont tenus sur la voie droite, qu'est-ce qui leur arrivera après la mort? Au moment de la mort aussi, parce que les ulama ils ont dit c'est à deux moments. Au moment de la mort, parce que les anges viennent à ce moment-là, l'ange de la mort, les anges de la miséricorde, pour certains les anges du châtiment, tout se passe maintenant, au moment de l'agonie. Et après la mort aussi, au jour de la résurrection, dans ces deux moments, qu'est-ce qui se passera? Tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Allah Azza wa Jalla rappelle que les anges vont descendre. Et ils vont dire quoi les anges? Allah takhafu wa la tahzanu. Ne vous attristez pas, n'ayez pas peur. Voilà, là tu seras réconforté. Quand tu as des soucis, tu aimes bien être réconforté par l'être humain. Là tu es réconforté par les serviteurs de Dieu créés de lumière, al-malaïka, les anges. Là tu vas être bien. Allahumma ja'alna minhum. Les anges vont venir et ils vont dire n'aie pas peur. Ça y est, ils vont te rassurer, n'aie pas peur. Ne sois pas attristé. Wa abshir, wa abshiru, et reçois la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Eh bien le paradis. Tu t'es préparé pour le paradis? Eh bien, voilà le paradis qui t'a été promis. On vient t'annoncer la bonne nouvelle, le paradis. C'est pas magnifique, mais pour qui? Ceux qui ont dit et qui ont appliqué. Mais ils sont restés sur quoi? Al-istiqama. Donc, restez sur la voie droite. Au milieu, après Ramadan. Et c'est pas simplement au milieu ou à la fin. Restez régulier. Et le mois du Ramadan, comme je ne cesse de le dire, c'est un mois d'éducation. Et le but, pour savoir s'il a été vraiment bénéfique le mois du Ramadan, comme il se doit, regarde si les bonnes habitudes que tu as réussi à reprendre pendant Ramadan, si minimes soient-elles, tu les as gardées après Ramadan. Je vais vous donner quelques pistes rapidement après, Inch'Allah ta'ala, des actes vraiment essentiels dans ta vie qui sont très faciles à dire et qui rapportent énormément et tu peux garder tout au long de l'année, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et méfiez-vous de al-kasal, la paresse. La paresse est de deux types, physique et intellectuel. Et des gens sont paresseux physiquement et intellectuels. Quand il faut aider physiquement, rien. Quand il faut travailler, walou. Pour dunya, walou. Pour l'akhira, walou. Et intellectuel. Pour apprendre la science, walou. Les sciences profanes, walou. Musiba, c'est une maladie malade. Et il faut se guérir. Quand on est touché par la paresse, c'est une maladie. Il ne faut pas prendre ça comme c'est une maladie. Voilà pourquoi le prophète lui-même, qui s'est dévoué corps et âme pour son Seigneur tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'il prie, jusqu'à ce que ses pieds se fondent. Alors que nous, il ne nous est pas demandé de faire cela. C'était le prophète de l'humanité. Eh bien, ici, le prophète alayhi salatu wasalam disait Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Ya Allah, je cherche protection auprès de toi contre l'incapacité et la paresse. La paresse, c'est une maladie. Le prophète, vous imaginez, faisait dua. Ya Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la paresse. Si tu es paresseux, c'est grave pour toi, ya Abdallah. Et particulièrement pendant les journées bénies où ça rapporte gros, il t'est demandé de faire un peu d'effort, tu ne fais rien du tout. C'est plus que grave, il faut vraiment te réveiller. Alors je dis des paroles qui secouent un peu, mais c'est pour votre bien et c'est pour mon bien et c'est un rappel qui me profite à moi. Le premier, c'est Ramadan. Qu'est-ce qui a changé en dehors de Ramadan et pendant Ramadan pour toi? Rien, il y a quelque part un petit problème. Essaye de faire de ta vie un changement pendant Ramadan, si minime soit-il. Je ne vous dis pas de prier de Al-Maghrib jusqu'à la prière du matin ou donner 1000 € par jour au fils Abilillah. Non, mais un petit changement. Au moins, ici, te ressaisir pendant le Ramadan pour les actes obligatoires, comme je vous avais dit dans le premier sermon de ce mois béni. Au moins, les actes obligatoires, reprends-les au mieux. Sachant, ayyuhal musalloun, que lorsque nous allons quitter cette vie d'ici-bas, le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé, à travers ce hadith que je vais vous citer, rapporté par Al-Bukhari et Muslim fi Sahihayn,
Eh bien, qu'il y a les actions, mais il y a deux types d'actions. Les actions qui apportent des fruits, mais des fruits qui s'épuisent rapidement. C'est les actions de la vie d'ici-bas. Des moments de plaisir qui sont bien et qui sont bons pour le corps et l'âme aussi, qui sont licites. Des moments de joie, mais, billahi alaykoum, dans tout ce qu'on a vécu dans notre vie d'ici-bas, comme plaisir, comme bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? Un souvenir? Allez, peut-être des photos pour regarder. Ah, tu te rappelles et tu n'arrives même pas à te rappeler de tout, alors que c'était il y a 2 jours aussi. Que des petites images comme ça. C'est vrai ou pas? Des petits souvenirs. C'est éphémère, les fruits ne restent pas. Mais il y a deuxième type d'action. Le deuxième type d'action, c'est quoi? C'est les œuvres salutaires. Et cela apporte des fruits au moment où tu les fais, dans ta vie d'ici-bas et même après ta mort. C'est pas beau cela? Et voilà pourquoi le prophète alayhi salam dit quand l'être humain meurt, 4 choses le suivent, 3 choses le suivent. 2 reviennent et 1 reste avec lui. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Les 3 le suivent. Son argent, sa famille et ses actions. Ils viennent avec toi dans ta tombe. Mais il y en a 2 qui reviennent. Ça y est, ils restent pas dans la tombe. Mais une chose reste avec toi dans le qabr. C'est pour ça qu'on dit al-qabr sunduqul amal. C'est l'endroit, le caisson des actions. Eh bien, ta famille, elle part. Ils vont prier sur toi, ils vont pleurer un peu, ils vont faire les pas, tu vas entendre leurs pas. Mchaou. Ils vont penser à toi 1 semaine, 1 mois, 2 mois. Ils vont penser toujours après à toi pendant 1 an, 2 ans, mais moins. Hada min rahmatillah. Sinon, on deviendrait fou. Eh bien, la mort, la pensée de la mort, tu oublies. Allah, il te l'apaise dans le cœur. Parce qu'Allah, Jalla wa Ala, il est miséricordieux. Sinon, on ne pourrait pas vivre. On serait toute notre vie triste. Mais ils vont t'oublier à un moment. Mais par contre, ton argent, bien sûr, ne vient pas avec toi. Même une porte de ta maison, elle ne rentre pas dans ta tombe. Même la porte, elle est trop grande. Alors, ici, qu'est-ce qui va rester? Al-amal, les œuvres salutaires. Et ça, les fruits restent. Toi, t'oublies, t'as donné une sadaqa, t'as pris la science, t'as transmis la science, t'as fait du bien, t'as aidé ton frère, t'as fait salat, t'as donné à manger, à nourrir de la nourriture aux pauvres. T'as oublié. Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah n'oublie pas. Eh bien, les actions des bienfaisants, tout en sachant que pendant Ramadan, tout est multiplié. Et que dire pendant les 10 dernières nuits du Ramadan où il y a Laylatul Qadr? وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Et à la nuit du destin, Allah il dirait, qui te dira c'est quoi la nuit du destin? Qui te dira? Qu'est-ce que c'est que la nuit du destin? خير من ألف شهر, meilleur que 1000 mois. Combien nous allons vivre? Allez, en moyenne, le prophète il dit, ma communauté vivra entre 60 et 70 ans, 80 ans, 90 ans. Eh bien Allah il te rappelle que je te donne une nuit. Une nuit. Eh bien, elle est meilleure qu'une vie entière. Allahu Akbar. 83 ans. 1000 mois, c'est plus de 83 ans. Alors imagine-toi, ce que tu vas faire, c'est meilleur pendant cette nuit-là que 83 années, que toute une vie. Une nuit, un cadeau d'Allah, si ça, c'est pas un cadeau. Alors les gens disent, c'est quelle nuit? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, iltamisuha fil ashr al-awakhir. Cherchez-la dans les 10 dernières nuits. Certains disent, oui, mais c'est la 27e nuit. Oui, il y a plus de textes qui indiquent que c'est sûrement la 27e nuit. Mais, Allahu alam, qui va tomber dans la 27e nuit? De plus, le prophète a dit particulièrement, cherchez-la dans la nuit impaire. Mais qui a commencé Donc pour certains c'est pair, d'autres c'est pas. Ya Abdallah, t'as 10 nuits, c'est pas énorme. 10 nuits, regarde le commerce avec Dieu. 10 nuits de sacrifice contre 83 ans. Cherche-la dans les 10 nuits. Sois régulier pendant ces 10 nuits-là, c'est tout. Ne te dis pas c'est cette nuit. 10 nuits, sois régulier pendant ces 10 nuits-là. Et là, à ce moment-là, alhamdulillah, tu vas tomber à coup sûr sur cette nuit, tu auras passé Ramadan, tu te diras, les 10 dernières nuits, j'ai fait ça, 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 et ça, c'est ce que je voulais faire. Dans tous les cas, je sais que je suis tombé dans Laylatul Qadr. C'est pas beau ça, ayyuha al-akhyar? Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme elle dit Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, quand les 10 dernières nuits venaient, le prophète, alayhi salatu wassalam, serrait son izar, son vêtement du bas, il le serrait. Certains disent que c'est une image, comme si on disait, eh bien, retrousser ses manches, et c'est une réalité, les 10 jours sont là, les 10 dernières journées sont là, les 10 dernières nuits sont là, retrousse tes manches, ya Abdallah. Et d'autres disaient, non, c'est parce que le prophète s'abstenait même de rapport avec ses épouses pendant ces nuits-là pour se consacrer vraiment à l'adoration, bien que pendant les nuits, ce n'est pas interdit. Mais lui, il rappelait que les bienfaits d'ici-bas, il les laissait au maximum. Ça y est, c'est entre moi et Dieu. Là, ça y est. Je suis dans la dernière ligne droite, j'accélère de manière sereine et de manière conforme et j'y vais à fond. Ça y est, il n'y a que l'akhira, il y a l'au-delà, là, je me prépare. 10 nuits, c'est rien. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il réveillait sa famille. Il réveillait sa famille ici pendant les nuits pour non seulement lui profiter, mais
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. C'est ça, par cette cause-là qu'Allah y met le mahabba, l'amour, la miséricorde, l'entraide, an-nour, la lumière dans les demeures. L'entraide dans le bien pour l'au-delà et pour la vie d'ici-bas aussi. Tu entraides. L'épouse qui se lève, c'est pas beau ça? L'épouse qui se lève et qui lève son époux, réveille-toi, on fait deux rak'at lillahi azza wa jal. Et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith fi sahih qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui s'est levé le matin et qui a réveillé, pendant la nuit, il a réveillé sa femme pour faire la prière de la nuit. Qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui s'est levée la nuit, qui a réveillé son mari pour faire la prière de la nuit. C'est beau ça, c'est l'entraide. Machel Wahad, il est en train de réveiller son époux alors qu'il est 14h, tu vois, c'est bientôt le Maghreb. Oh, attends encore un peu. Regardez, il y a une différence entre là, c'est l'opposé. Là, on parle de la nuit. Les gens, à 15h, ils se réveillent. Après, ils restent un peu actifs dans la journée pendant 4 heures. Après, il prend le hadith. Le prophète, il a dit, il n'y a que les shayatines qui ne font pas de sieste dans la journée. Allez, une petite sieste. Et d'abord, encore ça pendant une petite heure. Qu'est-ce qui te reste dans Ramadan? Comme un prédicateur turc, je crois, qui avait dit, celui qui passe ses journées de Ramadan en dormant, eh bien, qu'il attende de voir la récompense dans ses rêves. Et il a dit vrai. Sachant que c'est très difficile cette année, et c'est tout à votre honneur. Je parle de ceux qui travaillent. Des gens se lèvent à 7h du matin tous les matins. Et ils travaillent toute la journée. Et après, tu les vois à Tarawih le soir. Jazahumullahu khayra. Wallah, ils ont tout compris. C'est très difficile. Avec Tarawih, c'est pas obligatoire, mais, et avec ça, ils font des efforts. Et d'autres, wallah, ils font rien de leur journée. À peine il arrive à prendre son poids et le déplacer. Et il rate quoi? Salat al-Isha en groupe, alors que celui qui a prié Salat al-Isha en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Il rate énorme. Et peut-être dans la journée, il fait quasiment rien. Donc, ayyuha al-akhyar, c'est le mois ici où les paresseux se réforment et vont de l'avant, surtout pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Alors, je vous donne déjà un premier cadeau qui a été donné par le prophète alayhi salatu wassalam. Pour celles et ceux qui désirent savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou dire particulièrement pendant les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Très simple, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à l'interrogation de son épouse Aïcha radiyallahu anha wa ardaha lorsqu'elle l'a interrogé en lui demandant, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, si je tombe ici dans la nuit du destin, Laylatul Qadr, que dois-je faire, que dois-je dire? C'est-à-dire, si je reconnais, parce qu'il y a des signes, des critères qui nous permettent de savoir, et ce n'est pas donné à tout le monde de les voir, de savoir si on est dans la nuit du destin ou pas. Mais peu importe, toi, fais cela et applique cela les 10 dernières nuits. Qu'est-ce que je dois dire? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, regardez, une phrase simple, tellement que Dieu veut pour nous, eh bien, le bien, et veut nous faciliter de bénéficier d'une énorme récompense, c'est quelque chose de très simple à dire, et ça, c'est un cadeau qui a été donné par le prophète alayhi salatu wassalam à Aïcha. Et c'est une opportunité pour nous toutes et tous de bénéficier du pardon du miséricordieux. Il lui dit, dis Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apprends cette invocation. Toutes les 10 dernières nuits du Ramadan, dis cette invocation. Oh Allah, Allahumma al-asl, ici c'est Ya Allah, oh Allah, Allahumma innaka afoun, tu es celui qui est pardonneur, le grand pardonneur, tu reconnais. Innaka afoun tuhibbul afwa, tu aimes pardonner. Allah. Fa'fu anni, pardonne-moi. Aussi simple que ça. En arabe ou en français, vu qu'elle est simple, tu peux la dire en arabe et tu as la compréhension en français. C'est mieux, sinon dis-la en français. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. Eh bien, répète cette invocation pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, tu as déjà gagné énorme. Tes péchés, incha'Allah, seront pardonnés. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et ça, c'est un cadeau qui doit être pris en considération par toutes et tous. Et pour terminer, je vous donnerai 2-3 conseils pour les dernières nuits et dernières journées de Ramadan. Alors beaucoup, eh bien, pensent qu'il faut faire énorme, comme je dis souvent. Non, mais garde ici une application que tu pourras garder après Ramadan et qui rapporte gros. Et wallahi, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de vraiment perspicace, savant, intelligent. Non, c'est très facile de ne pas oublier ce que je vais te dire. Alors il faut savoir que dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Al-Muhajiroun, regardez comment il réagissait. Les pauvres parmi Al-Muhajiroun se sont plaints auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas dit Ya Rasulallah, hna fuqara, on est des pauvres, regarde, c'est les riches, Al-Aghniya, ils ont de l'argent, la bas alayhum, pourquoi hna on a. Ils ont dit Ya Rasulallah. Ils ont dit
les riches nous ont devancés. Ils nous ont devancés. Ils jeûnent comme on jeûne. On est pareil. Ils prient comme on prie. On est pareil. Lakin, eh bien, eux, ils donnent des aumônes. Ils sont riches. Ils ont de l'argent. Ils donnent des aumônes. Ils affranchissent des esclaves. Ils nous ont devancés. Subhanallah. Le prophète alayhi salam a dit, voulez-vous que je vous indique une chose? Une chose. Si vous la faites, vous la mettez en application, eh bien, vous aurez devancé ceux qui vous ont précédés. Vous aurez été quelque part meilleur que ceux qui vous ont précédés et ceux qui vont venir après. Traduction du sens. Meilleur encore que eux. Sauf ceux qui vont faire la même chose que vous. Allez, une chose mieux. Mieux que vous allez devancer les gens qui vont venir après, qui sont venus. Sauf ceux qui ont fait la même chose. Et qui vont faire la même chose. Je vous dis, c'est quoi, ya Rasulallah? Et là, le prophète alayhi salam leur a dit, simplement, regardez, simple. Tout le monde peut le faire. Ne laisse jamais ça, tu vas avoir une récompense énorme. Tu feras partie des gens qui ont fait une chose qui, personne ne pourra faire mieux que toi. Allahu Akbar. Sauf ceux qui auront fait la même chose que toi. Après chaque prière obligatoire, tu dis Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. C'est compliqué? C'est pas le... C'est Subhanallah, 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 33 fois. Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, Allahu Akbar. C'est compliqué. Fi Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, il dit toute personne qui dit après chaque prière Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. Ensuite, il termine avec La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tous ces péchés sont pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Déjà, sache qu'après chaque prière, Allah il pardonne tous tes péchés. Compteur à zéro, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Après chaque prière, 5 fois par jour. Et là, tu vas le faire même après Salat al-Maghrib et l'Isha des 10 dernières nuits, et ça garde cette habitude à vie. Et pour te concentrer, je te donne ce petit conseil, il faut toujours regarder l'endroit qui nous préoccupe dans l'acte d'adoration. Alors, pour ne pas être évadé, quand tu fais ton dhikr, si tu le fais avec un chapelet ou bien avec tes mains, les deux sont bons, les mains sont meilleures parce qu'ils vont témoigner au jour de la résurrection, mais les deux sont bons, eh bien regarde tes mains, regarde comment tu fais le dhikr, subhanallah, subhanallah. Mais si tu ne regardes pas, tu vas regarder à droite et à gauche, regarde tes mains. Et ça, garde ce conseil tout le temps pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Garde-le tout le temps, meurs avec. Wallah, sache psychologiquement, 5 fois par jour, Allah t'a pardonné tes péchés, même s'ils sont nombreux, aussi nombreux que l'écume de la mer. T'as déjà gagné beaucoup, alhamdulillah. Deuxième des choses particulièrement, pendant les 10 dernières nuits, je terminerai avec ça, chaque nuit, essaye de faire au moins Salat al-Isha en groupe. Celui qui prie Salat al-Isha, fi jama'a en groupe. Certains savants disent c'est à la mosquée, d'autres ils ont dit ça en groupe, mais on a des mosquées, walillahi alhamd, soyons reconnaissants, en groupe. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala te comptabilise comme si tu avais prié la moitié de la nuit. Ici, la moitié de la nuit en prière. Et si tu as fait le Fajr en groupe, la nuit entière en prière, Qiyamul Layl. Et essaye de faire Qiyam al-Layl avec l'imam, celui qui prie avec l'imam, jusqu'à ce qu'il soit, il est terminé, c'est compter non seulement Qiyam al-Layl, et ses péchés sont pardonnés. Ben qama Ramadan, imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie la nuit de Ramadan, avec foi et poussé par sa foi, et en espérant la récompense d'Allah, tous ses péchés sont pardonnés. Essaie de faire Tarawih les 10 dernières nuits. Et pour terminer, essaie de faire une aumône, sadaqa. Même donner à manger à la mosquée, à des pauvres, à des étudiants, à des gens nécessiteux de l'argent pour un projet. Toutes les nuits de Ramadan, même 10 euros, même 5 euros, 100 euros, mieux que 83 ans. Si tu maintiens déjà ça, tes prières et tes actes obligatoires à l'heure et comme il se doit, avec le dhikr qui te permet de purifier ton corps et ton âme de tous les péchés, avec la prière de la nuit, avec une aumône, c'est magnifique. Tu as déjà fait énorme. Donc essayez de maintenir cela. Essayez d'être régulier, ayyuha al-akhyar. Les 10 dernières nuits arrivent, en 2025, 2030. Allahu a'lam si on sera toujours vivant. En tout cas, les 10 dernières nuits de chaque année, pendant que vous êtes vivant, profitez au maximum et faites le maximum de bien. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous toutes et tous nos œuvres salutaires. Fi Ramadan, pendant le Ramadan, wa fi ghayri Ramadan et en dehors du Ramadan. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى
يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.